Ah, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très viewers, c'est Phil, j'espère que vous allez bien, c'est Kunporg et bienvenue dans une nouvelle réaction à d'une émission qui nous avait à peine manqué, entre guillemets, évidemment, tellement vrai pour une nouvelle réaction d'une vidéo que j'ai téléchargée parce que il était hors de question que je rate ça avec les pubs sur YouTube, clairement. Parce que je vais pas en faire endurer plus le supplice que ça, ou peut-être que ça va être pire sur les pubs, mais j'avais pas envie de publicité qui parasite ma vidéo. Enfin bon, on va réagir cette fois-ci à une nouvelle réaction, on va dire vénère de Tellement Vrai, à Je cache ma vie de famille à mes parents. Bon, je sens que ça va être un sujet assez tendu, mais en fait, ce qui m'a intéressé pour réagir à ça, c'est que non seulement ça dure 20 minutes, et donc ça me laisse le temps pour, pour faire une vidéo, on va dire, moins longue que prévu. Je vais essayer de faire une vidéo d'une heure maximum, comme l'autre vidéo d'avant sur Tellement Vrai, enfin l'autre réaction que j'avais faite, qui était d'ailleurs une véritable réaction, excusez-moi, ce que j'avais mal précisé dans ma vidéo précédente sur l'autre épisode de Tellement Vrai, c'est que c'était une véritable réaction à chaud, et qu'en fait j'avais fait un autre test avant cette réaction-là en question, un autre test sur une autre vidéo, mais qu'on m'entendait pas. Mais là, c'était une vraie réaction par rapport à l'autre Tellement Vrai d'avant, la vidéo que je suis en train de tourner, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc la réaction est concrète, donc pardon pour cette petite erreur. Et justement, j'ai fait un écriteau qui expliquait ça par rapport à de la vidéo d'avant, justement sur Tellement Vrai, par rapport au gamin qui avait des tics, quoi. Enfin bref, voilà tout ça pour dire que Tellement Vrai, bah, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je peux analyser ça pour le fun, mais aussi pour gueuler sur des gens complètement stupides qui sont dans les pires caricatures de la société, clairement, qui sont dans les pires caricatures de la société. Déjà que je parle assez rapidement, j'espère qu'on comprend bien ce que je dis. Et donc, ce qui m'a, comment dire, ce qui m'a convaincu de faire cette réaction avec vous, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà, attendez. Ok. Vous voyez cette vignette? C'est pas moi, hein. C'est vraiment la vignette de la vidéo. Déjà, je vois un monsieur qui met un bébé dans un carton. Et le titre de la vidéo de Tellement Vrai, c'est quoi? Je cache ma vie de famille à mes parents. Ça veut dire que le daron, il cacherait carrément son bébé dans un carton pour pas que ses parents soient au courant qu'il a une vie de famille. Après, ça peut être dire pour certaines familles, les tensions, tout ça, et qu'il y a des gens qui veulent pas dire ce qu'ils font de leur vie à côté parce qu'ils ont des parents toxiques ou parce qu'ils s'entendent pas tellement avec certains membres de la famille, mais jusqu'à cacher carrément un bébé dans un carton, euh, mais moi je l'aurais jamais fait ça. Mais moi je l'aurais jamais fait, mais et un peu de respect pour ton gamin, frérot. Bon, ça va être croustillant, ça va être un vrai manège ambulant, tout ce bazar. On va réagir à ça, j'espère que le son est bien réglé, en tout cas, c'est ce que j'ai fait en sorte de voir. Bon, la vidéo dure 20 minutes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, pour rappel, l'autre vidéo de Tellement Vrai que j'avais faite, l'autre réaction de Tellement Vrai que j'avais faite, en fait, malheureusement, il n'y a pas les commentaires parce qu'ils ont été désactivés automatiquement par la chaîne de Tellement Vrai, par rapport à tout ce que je dis sur la vidéo en question, mais voilà, ça s'est désactivé, ça vient pas de moi, donc je m'en excuse. Je l'ai justement dit dans mes posts là. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir cette vidéo de Tellement Vrai que j'avais faite avant, ma première réaction sur Tellement Vrai, allez dans le lien dans la description, tout est marqué avec le lien, tout ça. Bref, on va commencer la vidéo. Ne perdons pas plus de temps, let's go! En Belgique, Michel, 38 ans, et Michael, 39 ans, sont en plein préparatif. D'accord. Aujourd'hui est un grand jour, leur petite Gonaëlle Elle est fête ses adorable. 1 an. Elle fête ses 1 an. T'as vu l'heure? Ils vont bientôt arriver. Alors, je vais peut-être éviter de critiquer le physique comparé à la première vidéo. Ou pas d'ailleurs, parce que faut bien critiquer les kikis quand il le faut. Mais le frérot. Attends. Donc du coup, il avait une chemise, Un d'accord? grand jour, leur petite Gonaëlle Il avait une fête chemise. ses 1 an. Et des... Pourquoi il sort torse nu? Pourquoi il s'est déshabillé le frérot? Je comprends pas. J'ai pas non plus le contexte, on n'a pas tellement le contexte, mais elle est où la logique là-dedans, bordel? Dépêche-toi, t'as vu l'heure? Ils vont bientôt arriver.
Ah, dépêche-toi, t'as l'heure, ils vont bientôt arriver. Il n'y a aucune, mais aucune consistance dans la façon dont ils parlent, quoi. C'est fou. Michael réserve une surprise à ses invités. Aujourd'hui, c'est Charlot qui Charlot? les accueillera. D'accord, il est comédien, d'accord, il se déguise en plein de personnages et en fait il va se déguiser en Charlie Chaplin, d'accord. J'attends de voir le costume. Ah, ou alors c'est parce que, ouais, parce qu'ils se préparent pour l'anniversaire de leur petite, il y aura des enfants, tout ça. Ça peut être sympa. Mais faut savoir s'organiser aussi, mais bref. J'aime bien quand tu fais Charlot. Ouh, Tu me fais rire. c'était court. Quoi? Ça fait court. Ça fait pour faire rire. De toute façon, en ce moment, tu me fais pas toujours rire, hein. Ah, Ok, on va avoir une femme toxique qui va se plaindre, elle va lui dire un compliment, ensuite elle va le clasher sur un truc. Ah, je sens que ça va être croustillant comme petits événements. Ah putain. J'attends de voir le costume, hein. Bah non. Toute la famille sera là pour célébrer l'événement. Quoi? Bah non. Pas tout à fait. Aucun membre de la famille de Michael ne sera présent. Et pour cause, autour de lui, personne n'est au courant de l'existence de Michel et Gwenaël. Depuis des... Grenaël! Ah, j'avais même pas fait gaffe au nom, mais Grenaël! Grenaël! C'est quoi ce prénom de merde pour la pauvre petite? Oh, non mais autant, non mais autant ne même pas me faire d'enfant si c'est pour appeler sa fille Grenaël. Grenaël, Grenaël. Mais vous êtes malades mentaux les parents. Vous êtes pas bien dans vos têtes. Vous êtes les gars. Franchement les parents qui appellent leur gamin comme ça avec des noms aussi merdiques comme Fanta, comme Google. Mais niquez vos mères en fait. Vous méritez même pas le respect de notre génération. années, Michael vit dans le secret le plus total. Mais en fait, je comprends pas. Du coup, est-ce qu'on va nous expliquer que c'est dû aux conflits parentaux, tout ça, ou est-ce que c'est juste un mec qui s'en bat les couilles de sa famille, il montre pas la famille qu'il a fondée à sa famille biologique. Suspense. Ce serait bien que la prochaine fois, on sera peut-être un peu plus nombreux au complet. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? on prendra un plus gros gâteau. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, sinon on aura moins à manger, c'est ça le truc. En fait, je crois que ce qui va pas avec cette émission de Tellement Vrai, vous savez, c'est qu'on met en avant des imbéciles comme ça, mais on ne dit pas forcément leur handicap. Parce que pour réagir comme ça, vraiment, il faut avoir un handicap mental énorme, quoi. On peut pas être aussi débile que ça dans la vraie vie. Il y a des connards, certes, dans tous les sens du terme, mais quand même, être aussi stupide que ça, c'est impossible. Faut le jouer pour être aussi con. Si. Ouais. Donc t'as pas compris qu'est-ce que je voulais dire. Si, j'avais compris ce que tu voulais Non. dire. Ou en fait, ils voulaient pas te parler parce que tu ressembles à une poutre. C'est ça aussi. Comme d'habitude. Tu fuis. Tu fuis la question. Je trouve ça malheureux. Hein? Ouais, je trouve ça Moi malheureux. aussi, je suis malheureux. Bah, t'es malheureux, à côté, tu vas faire plaisir à ta gamine. Grenelle, n'est-ce pas, hein? Mais, ouais, franchement, les gars, moi, je vous propose un truc en... Non. En fait, j'allais vous proposer un truc en commentaire, mais je pense que malheureusement, je suis désolé, mais l'espace commentaire sera encore une fois fermé par Tellement Vrai, parce que bah, je pense que pour les émissions de Tellement Vrai, on me bloque les commentaires, donc je ne pourrais plus vous demander de faire des commentaires, bah, seulement pour les vidéos de Tellement Vrai, en tout cas, ici et là, parce que, personne, parce que je pense que l'espace commentaire sera fermé. Et ça, c'est malheureux, c'est triste, mais bon. Mais bon, je pense que, vous savez quoi? Il n'y aura pas de réaction, mais je peux faire peut-être quelques posts, peut-être, où je dis mon avis sur tel truc sur l'émission que je viens de regarder. Vous me dites ce que vous en pensez. Après, je laisserai le temps pour qu'il y ait assez de gens qui regardent mes vidéos, tout ça. Ça viendra au fur et à mesure. Enfin bref, voilà. C'est dommage pour la petite. Bon, bref. Bah oui, la petite, hein. C'est vrai que c'est dommage pour la petite fille, parce que la gamine, elle connaîtrait même pas ses vrais grands-parents. Enfin, ses grands-parents du côté de son père. Mais si vous êtes tous des tarlouses complètement à côté de la plaque, enfin, je disais tarlouse, je ne vais pas utiliser ce mot homophobe, pardon. Je voulais dire ça dans le sens de la blague, mais sans homophobie. Ah, déjà, ça me perturbe déjà, c'est déjà du grand génie.
Joyeux anniversaire. Oula, oula. Mais vous êtes pressé, madame. Vous courez et tout, mais calmez-vous, en fait. Mais pour l'instant, l'heure est à la fête. Michael s'en donne à cœur joie. L'ambiance est détendue. Ah, ils vont faire le con, tout ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Imagine, les gars, imaginez s'il fait tomber le gâteau. Je parie ma main à couper qu'il le fait tomber. Ce serait trop drôle. Michel se laisse quand même aller à quelques réflexions. On est 1 an à Gwenaël. Et puis que l'année prochaine, on soit encore plus nombreux. Mais putain, c'est l'anniversaire des 1 an de ta fille, meuf. Tu peux arrêter de faire ta rabat-joie et de faire ta moralisatrice toxique, là? Oh! Bon, et le gâteau n'est même pas tombé, bref. 2 ans. Allez, Ah, ça a été drôle. Comment le couple en est arrivé à vivre dans le secret? Pourquoi Michael cache-t-il sa vie à toute sa famille? Bonne question! Comprendre, il faut remonter 4 ans en arrière. 4 ans. Michel et Michael se rencontrent sur Internet. Elle est veuve. C'est autant prévisible qu'un scénario de film Marvel d'après Endgame. Et maman d'une grande fille, lui divorcée avec 2 enfants. À l'époque, Non mais regarde, c'est quoi ces têtes de con là? Et comment la meuf elle a pu se tomber enceinte par ce mec là quoi? Mais lui, mais... Ah mais c'est quoi ce bordel? Oh mais merde. Mais lui on dirait vraiment qu'il a été en loose day par des dopé, je sais pas quoi, par je ne sais quelle substance fumée par Snoop Dogg. Même Snoop Dogg, il pourrait même pas le trouver cool et il le mettrait, je sais pas, dans la fosse au crocodile de la villa de Mike Tyson, au point où il pourrait faire cette diva, je sais pas quoi. Et même pour te dire, ce mec-là, oh putain, mais oh là là. Non mais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Non, quand je vous disais que c'est des mecs qui jouent, c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible d'être aussi débile. Mais tu vois ce mec-là, mais moi si je suis une meuf, je vois ce mec-là, je m'enfuis, je cours, j'appelle la police dans la rue. Et les agents de police, ils débarquent tout de suite pour défoncer ce mec-là. J'en ai rien à foutre. j'ai rencontré sur le lendemain et j'avais pas envie d'histoire sérieuse en fait. Comme Michael vient souvent en... Il voulait pas d'histoire sérieuse, mais t'as une gamine avec elle. Mais... Oh là là là, ça y est, on a un vieux de 46 ans qui regrette maintenant sa vie, un vieux de 40 ans, bref, qui regrette sa vie d'avant, qui voulait sur le coup, comment dire, à culbuter une madame qui franchement n'est pas tellement attirante que ça. Et ils ont une gamine qui s'appelle Grenaël, déjà le prénom de merde. Et en fait, il a fait ça au pif et sa famille l'a rejeté, c'est ça, hein, c'est ça le truc. Sa famille l'a renié puisque c'est des chrétiens, c'est des très pieux de je sais pas quoi là. Belgique a provisionné le stand qu'il tient sur le marché de Deauville. Il prend l'habitude de passer voir Michel. Un marché tout pourrave comme ça, c'est la tristesse. On se croirait vraiment dans un gag, vous savez Bernard Campan dans les films des inconnus là, les trois frères, le premier. Hein. Mais il pourrait faire de la lessive et se tâcher le t-shirt pour tester une nouvelle lessive, je sais pas quoi. Mais les frérots, mais ils gagneraient même pas 50 € en une journée, frérot, je te le dis. Ou alors, ils gagnent 50 € par mois. Seulement 50 € par mois. Et de rester Bon, faut savoir que c'est une vidéo qui date de très longtemps. C'est une émission, cet épisode-là, il date de 10 ans déjà, un truc comme ça. quelques jours avec elle. Le couple passe du bon temps sans faire des projets d'aide. Et putain, mais vous êtes en Arabie Saoudite en voyant vos draps là, enfin vos voiles, pardon. Mais pourquoi vous avez des putains de tortues sur vos têtes? Genre la tortue, hein, tu la mets comme ça dans ta tête, t'as pas peur qu'elle tombe? C'est fragile une tortue. Et je peux vous dire que sans carapace, une tortue ça meurt. Une tortue ça meurt. Parce que je rappelle qu'une tortue, sa carapace, on va dire, c'est là où il y a sa colonne vertébrale. Et si le pauvre animal n'a plus sa colonne vertébrale, ses organes ils vont dans tous les sens, ils se mélangent de partout. Et elle clame, elle clame, bordel. Mais franchement, mais je pense que réellement, Peter Laird et Kevin Eastman, ils se seraient fait spalmer. Et je pense qu'ils se seraient levés pour foutre des baffes à ces gens-là, quoi. Tu sais, comme le même avec Batman et Robin, là.
Non, mais j'ai de la peine. Ah, les pauvres tortues. Bien sûr, je suis sûr qu'on va même pas nous dire si elles ont Clems ou pas. Mais franchement, mais d'où tu mets un animal sur ta tête, quoi? D'où tu mets un animal sur ta tête? Mais imagine le truc, quoi. Vous imaginez si ça avait été leur bébé, là? Mais un an après, c'est l'accident. Michel tombe enceinte. Michael se souvient encore du jour où sa compagne lui a annoncé la nouvelle. Voilà, Michael. Vous savez que l'avortement, ça existe depuis Simone Veil. Enfin, en France, en tout cas. Enfin, le droit à l'avortement. On n'est pas sorti de l'auberge, les petits copains. Mes très chers viewers et filles, on n'est pas sorti de l'auberge. Je sais pas comment tu vas réagir. Bah, mal. Mais je suis enceinte. Ça pouvait pas lui arriver, est-ce qu'elle pouvait pas en avoir en principe? La réaction première, c'était j'en veux pas. Je pense réellement qu'ils voulaient pas de leur fille et ils l'ont appelé Grenaël pour qu'on se foute de sa gueule à l'école. La pauvre Grenaël, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais c'est pathétique. Vous baisez comme des forniqués et là vous vous dites ah bah je veux pas de gamin. Mais l'avortement, vous vivez dans quelle bulle, bande de crétins? Avorte. Élimine-le. Pour moi, la main fait un enfant. Avorte-le, élimine-le. Oh, mais d'où tu dis ça mais d'où vous dites ça quand la femme du coup est enceinte? Mais oh, c'est grave quand même, monsieur, c'est votre femme et la madame, t'assumes même pas ton rôle de mère. Oh, déjà elle avait un gros bide, on a vu déjà, elle est déjà en cloque, elle veut être avortée, mais comment ça marche dans votre univers? Parce que un avortement ça se fait pas quand le ventre est vraiment en cloque, quoi, c'est pas possible. Quand tu veux pas faire un avortement à 2 mois avant l'accouchement. Dans le dos, tout simplement. Contre l'avis de son compagnon, Michel Quoi, qu'est-ce décide qu'il a de dit? garder le bébé, devenir la voix. Michel décide. Quoi? Pour moi, la main fait un enfant dans le dos, tout simplement. Contre l'avis de son Quoi, compagnon, qu'est-ce qu'il a Michel. dit? Contre l'avis de son compagnon, Michel. Est-ce qu'elle pouvait pas en avoir en principe? La réaction première, c'était j'en veux pas. Avorte. Élimine-le. Pour moi, la main fait un enfant dans le dos, tout simplement. Contre l'avis de son compagnon, Michel Ça décide t'a de fait garder le fondre. bébé. Michael Oh là là. continue de venir la voir, mais ne veut pas entendre parler de l'enfant. T'es con? Le 23 juin 2010, Mais c'est mes donc frères. Mais vous foutez qui? Mais. Je veux pas m'arrêter sur cette image sur le bébé, mais. seul que Michel accouche de la petite Gwenaëlle. Quand le bébé y arrive physiquement, c'est là qu'il faut choisir. Michael, est-ce que tu reviens ou pas? Et je suis tombé amoureux de la petite, en fait. C'est ça ce qui m'a accroché par la suite. Oula. Oula. Doucement sur les termes, monsieur, d'accord? Ça reste votre bébé, ça reste votre fille. On va aller doucement sur la façon de s'exprimer, d'accord? On va redescendre tout de suite. Oh, oh, oh. Doucement quand même. Hein? D'accord? Hein? Ok. Ok. Michael décide alors de quitter la Normandie et de venir s'installer en Belgique auprès de sa compagne et de sa fille. Toujours en En tout cas, la petite, Comme elle est elle était magnifique. déjà Hein. pas Elle désirée. est super mignonne. Donc, Bon, bien sûr, je dis pas ça. Je dis ça parce que c'est tout, quoi. Parce que je trouve que le bébé est magnifique, c'est tout. Bref, vous m'avez compris. c'était certain qu'elle n'en aurait pas parlé à ses parents. De peur peut-être aussi que ses parents lui disent prendre ses responsabilités. Et lui, comme il voulait plus se garder sa vie de célibataire, par la personne de tout ça, quoi. Quoi? Lui disent prendre ses responsabilités. Et lui, c'est certain qu'elle n'en aurait pas parlé à ses parents. De peur peut-être aussi que ses parents lui disent prendre ses responsabilités. Et Bah lui, comme il voulait plus se garder sa vie de célibataire, par la personne de tout ça. Alors, j'ai compris. En fait, le frérot, tu nous expliques que ton mari, en fait, il a décidé. Le mec, il a décidé. Il a décidé de pas aller revoir ses parents parce que il avait peur que ses parents lui fassent la morale sur ses responsabilités quand il t'a mis en cloque. Et en fait, pour juste, comme un gamin, ne pas recevoir des leçons de ses parents, il s'est décidé, ah bah tiens, je vais me mettre avec toi et on va garder le bébé ensemble. Mais quel genre de crétin pense comme ça?
Mais il faut être égoïste à ce point pour se dire, en fait, j'assume pas mon rôle de père, mais j'ai pas envie que mes parents me fassent chier pour me rappeler mes responsabilités. Alors moi, ah bah ouais, tu sais quoi, dernière option, je vais m'occuper du bébé avec ma femme. Non mais ça n'a aucun putain de sens. Déjà que j'en ai vu des photos avec le mec en question et la meuf. Le mec qui apparemment est toujours habillé en Charlie Chaplin, en Charlot, mais où est-ce que va aller le cringe quoi? Bien qu'il ait son propre studio, Michael passe la plupart de son temps chez Michel. Il prend finalement plaisir à pouponner, à sa manière. Ah, c'est un là, c'est un. Ah, tu peux y aller, c'est bon, je suis certain. Sur un autre angle, je vous jure, je croyais que Michael, il avait la tête d'une personne atteinte de trisomie 21. Je ne déconne pas. Je ne déconne pas. Et déjà, ils mettent du lait, ils écoutent la bouteille, enfin le biberon, pardon, excusez-moi, le biberon sur la caméra. Mais il faut être aussi stupide que ça pour pas faire attention même à ce détail-là, quand t'es parent. Ben, tu vas pas être bloqué. Oh merde, j'en ai renversé la moitié. Regarde Zizi. Coucou Zizi. Il a dit quoi là? Il a dit zizi? Il est fou? Oh merde, j'en ai renversé la moitié. Déjà, t'es en 4 buts, frère. Regarde Zizi. Coucou Zizi. Non, en fait, j'ai craqué. Zizi. Vous vous rendez compte qu'il a appelé sa fille Zizi? Il se prend pour un fan de Titeuf du pauvre ou quoi? Mais vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Je crois que les gens s'en rendent pas compte. J'ai décidé de m'en occuper tout le temps, donc de rester ici en fait. Patapouf, pouf, pouf, pouf. T'es jolie comme ça. Je suis fier d'elle parce qu'elle est... Même le bébé est blasé, elle se dit ah mais quel bolos de père que j'ai, mais mon dieu. Mais je vous jure, il y a un regard, je suis sur le bébé. Pouf, pouf, pouf. Regarde. Elle est gênée de ouf. Oh, déjà c'est un bébé, elle a à peine 1 an, c'est un bébé, et elle est gênée de ouf frère. T'es jolie comme ça. T'es joli comme ça, mais tu lui mets une peluche sur la tête. Tu sais pas comment ça marche un bébé frère? Mais regarde-moi la tête de la petite. Ah mais putain quand elle va grandir, bon bien sûr elle a grandi depuis, mais quand elle va avoir des enfants, comment elle va expliquer ça à ses gamins quoi? Comment elle va expliquer ça à ses gamins? C'est chaud de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Je suis fier d'elle parce qu'elle est gentille, elle aime bien s'amuser. T'es fier d'elle? Mais c'est un bébé mec. Mais attends, mais on est en train de voir la même chose ou c'est moi qui divague? Parce que là, comment tu peux être fier d'un bébé mais t'as même pas... t'as même pas... Mais en plus tu lui expliques pourquoi t'es fier parce qu'elle est gentille, elle s'amuse. Mais c'est un bébé! Ça fait que ça de s'amuser de et de gazouillis. Enfin... non mais c'est grave quand même. Fais des câlins. Allez. Mais frère, mais comment tu peux être moralisateur et dire ouais elle fait bien les choses mais c'est un bébé? Elle est juste là pour s'amuser, elle a pas cette intelligence de bien se comporter ou pas. C'est encore qu'un petit bébé d'1 an. Très surprenante, amusante. Quoi. Mais sinon, elle est mignonne. Hein? Avec Gwenaël, Michael redécouvre les joies de la paternité. Ça aurait été pas forcé en fait d'avoir un bébé. Attends, c'est Gwenaël ou c'est Gwenaël? Avec Gwenaël, Michael redécouvre... Elle fait des câlins. Elle est très Vous le sentez le cringe? Mettez à combien de pourcentage? Bon, non, j'allais vous dire encore de faire un commentaire, excusez-moi, puisque vous... Bref. Non, c'est terrifiant la tête de la petite, quoi. Elle en a marre. Un bébé. Et elle réagit déjà comme ça, mais c'est terrible. surprenante, amusante. Quoi. Mais sinon, elle est mignonne. Hein? Avec Gwenaël, Toi, tu vas te calmer tout de suite avec la petite, toi. Je te le dis. Ou on va te foutre en tôle. Déjà, je crois que depuis... Quand on voyait des émissions comme dans Tellement Vrai avec des fous comme ça,
Personne ne s'est dit il fallait les foutre en tôle et il fallait les mettre en garde à vue. Michael redécouvre les joies de la paternité. Ça aurait été pas forcé en fait. Avoir un bébé à cet âge, j'en aurais jamais eu. J'en ai jamais eu. Attends, Gwenaël ou Grenaël? Je comprends pas. Attends. Là. Allez, Là on est frères, j'en ai Bon, non, marre. sinon, Oh. elle est mignonne. Avec Gwenaël, Michael Ah, c'est Gwenaël. redécouvre les joies de la Mais c'est paternité. moche, c'est tout aussi moche que Gwenaël. C'est Gwenaël, pas Grenaël, pardon. Mais Gwenaël, c'est tout aussi dégueulasse. Ah, je suis désolé. Gwenaël, ah, c'est laid comme prénom. Pas forcé en fait. Avoir un bébé à cet âge, j'en aurais jamais eu. J'en ai jamais eu. Imaginez être dans ce lit avec ma fille. Elle va aller faire un bain. Mais la vie J'aurais pas été dans ce lit avec ma fille si on avait, si on avait eu un bébé plus tôt. Mais tu te rends compte des trucs que tu dis, frère? Mais c'est pas s'exprimer ou quoi? Parce que à chaque fois quand il fait des phrases avec son bébé, ça sonne comme tordu de ouf, quoi. Vous vous rendez pas compte de la dingue que c'est? Michael n'est pas tous les jours aussi rose. Cacher sa nouvelle famille à ses proches et surtout à sa mère lui rend la vie parfois très compliquée. T'as une copine? Comment ça va? Ça va? Avec qui tu dors? Ah ouais, c'est c'est ma ma copine. Ouais. Ouais, la copine, je voudrais bien la voir. Hein. Arrivera-t-il à On est dans un putain de malaise. Et en plus, les proches du côté de Michael, ils ont l'air de bien. De pas le prendre mal tant que ça. Ils sont plutôt patients. Mais quand tu vois leur tête, ils sortent d'un film d'horreur, c'est pas possible. garder le secret encore longtemps? Michel parviendra-t-elle à rencontrer? J'aime bien, on dit petite amie, mais la dame, je rappelle, elle a. Allez, dans les 30. Ah oui, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que c'était. Ouais, 38 ans. 38 ans. Sa belle famille. Ah, le coup de la belle famille. Hein, c'est Retour en quelque Belgique où l'on Tu vas voir retrouve les clichés. Michael Tu vas voir les qui clichés. continue à ruser avec ses parents pour cacher sa nouvelle vie de famille. Eux vivent en France, à Deauville. Oh putain, c'est ça. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il va la cacher dans le carton. Je parie à 50%. Et ils Tu vas voir, ignorent vous allez voir. toujours l'existence Je suis un de devin, Michel frère. Voilà. et Il Gwenaël. se cache encore pour téléphoner. Salut, ça va? Ça se demandait si c'est vraiment sa mère qui téléphone à chaque fois. On pourrait croire que il y a honte de moi. Je suis pas comme il faut, ou je sais pas moi. J'ai pourtant pas quelque chose de travers dans la figure. Amie secrète de Gwen. Ben non, c'est sa femme. Bon, ils sont pas mariés, comme je vois pas d'alliance sur sa main, mais. Même la meuf, mais elle en a marre, mais elle s'est pas manifestée au début, même avant d'avoir la petite. Mais vous êtes des fous. Et déjà, je sais même pas comment. Mais je sais même pas comment les deux, ils sont tout aussi moches qu'ils sont, ils ont pu se mettre en couple et avoir un super beau bébé, quoi. Ça me sidère. Et la nature fait bizarrement les choses, hein, je suis désolé. Je sais pas, est-ce que ses parents. Madame, excusez-moi, mais votre bébé là, elle fait nappe. Elle fait nappe. Elle pourrait. On est d'accord qu'elle joue avec les couteaux là. Elle joue avec la corbeille de couteau. Faudrait réagir peut-être, madame. Il n'y a pas un mec dans la prod quand vous filmez qui lui dit madame, excusez-moi, il y a le bébé qui joue avec vos trucs derrière. On peut refaire la prise s'il vous plaît. Vraiment avec un type. Et ça, c'est le vrai problème avec. Ça, c'est le vrai problème, c'est que la prod fait des images n'importe comment et c'est mal monté et il garde des plans nuls à chier. Et pourquoi il y a notre gamin là? Attendez. Mais merde! Attends, mais pourquoi il y a notre gamin? C'est une dinguerie. Est-ce qu'on nous cache encore un grand frère, du coup, ou une grande sœur? Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Mais qu'est-ce que nous cache la télévision, quoi? Une femme qui préfère, est-ce que je suis pas bien assez pour eux? En Belgique, là. Ça, j'en sais rien, quoi. À la longue, on s'y fait, mais c'est pas une situation non plus. Ils sont tous gros, les filles. À force, on s'y fait, mais c'est pas une situation non plus. Donc c'est bien ou mal, selon toi? Est-ce qu'il y a des filles ici? C'est surtout pour éviter. Parce qu'il y a des filles ici, quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte? À la longue, on s'y fait, mais c'est pas une situation non plus. Ils sont tous gros, les filles. Est-ce qu'il y a des filles ici? Surtout pour. Mais c'est quoi ces mecs de beauf? Vous vous intéressez aux meufs, mais qu'est-ce que. Mais pourquoi quoi qu'ils aient le même profil que l'autre là qui a accouché là? Mais attends. Oh.
Mais les gens se rendent pas compte des dingueries que c'est, quoi. Mais c'est fou as fuck. Éviter les cris. Les cris de la petite. Éviter les cris, mais c'est un bébé. Tu ne pourras jamais éviter les cris d'un bébé, mec. Tu es daron de 39 ans, tu as 39 ans, tu n'as aucune expérience dans la vie ou quoi? Mais t'as dû juste baiser la meuf avec qui t'es le bébé? C'était ta première perte de virginité, c'était avec elle. Mais les parents t'ont même pas expliqué comment ça marchait avec un bébé. Ils t'ont pas réexpliqué les trucs. Si t'as. Mais. Non, mais vous êtes sérieux, les mecs? Vous êtes sérieux? Je me répète, je suis désolé, mais. Là, ça va parler de meufs, il va y avoir des meufs. Et moi, ah bah non, faudrait pas que ma famille soit dérangée par les cris de la petite. Mais justement, espèce de gros con. Ils veulent juste voir ta petite. C'est tout ce qui leur intéresse, c'est de voir leur petite fille, leur nièce, leur cousine. C'est normal, c'est ta famille. Tu vas pas leur cacher ta famille. Et en fait, tu veux les revoir, mais en fait, tu leur caches ta famille. Mais ça veut dire quoi? Que ta femme, elle va être dans le placard et la petite, elle va être à l'intérieur du carton comme on a vu dans la vignette, là? Mais vous êtes fous? Tout ça, qui pourrait s'entendre au téléphone en fait. Puis je peux parler tranquillement sans que Michel m'entende, c'est ça aussi. Sans que Michel m'entende. Toi, t'es bien charmant avec ta femme. Ça se voit que vous êtes un bon couple ensemble. Vous voyez ça? C'est un mensonge. D'accord. Quand je croise les doigts, ça s'appelle un mensonge. Nénette, maman va mettre la table. Hop. D'accord, mais le gamin, l'autre gamin d'avant. Excusez-moi, mais C'est surtout pour... À la longue, l'autre gamin. je sais pas moi. J'en mets juste un petit peu avant. Quelque chose de Excusez-moi, mais. figure, Ta. je sais pas, est-ce que ses parents ils sont vraiment avec un type. Ah! Voilà! Lui, il fait quoi ici? C'est Stanley ou qui fait un caméo? Ça se passe comment? que Michel m'entende. Ah, les gens c'est sont ça aussi. cons de nos jours. En effet, Mais malheureusement, les réseaux sociaux ont permis à ces gens, à ces abrutis, de sortir des dingueries monumentales, quoi. Mon père y arrive, qui a fini son coup de téléphone. en effet, Michael a fini de téléphoner. et Même il la a meuf une est blasée nouvelle à par nous les coups de annoncer. téléphone. Oh, moi, c'était ma mère. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle raconte de vous? Ah, moi je vais à Deauville. Ah, tu vas de ville? Je vais à Deauville. Ah, tu vas à Deauville, espèce de con, hein. Tu nous laisses avec ta fille toute seule, hein. Et ça va être quoi, mais... Parce que je rappelle la scène du carton, hein. L'image du carton avec le bébé à l'intérieur, hein. Je parie qu'il va amener le bébé dans le carton, ça va être une dinguerie. Il y aura la police derrière, ça va être croustillant, je vous le dis, les gars. Je partirai lundi. Je viens avec? Je reviendrai jeudi. Hein? Je viens avec? Je viens avec. Je viens avec? Et quoi? Bah là-bas, à Deauville. Si tu arriver, repars. Je peux venir avec la petite, ça lui ferait du bien de l'air de la mer. Ah, ça lui ferait du bien, l'air de la mer. Ça va durer combien de temps encore? Non, moi, moi... Pleure, Mais il y a aucune consistance, il n'y a aucune empathie, alchimie entre les deux, quoi. C'est une dinguerie. De dinguerie de chez dinguerie, c'est fou. Ouais, bah change de Là conversation déjà, comme non, mais elle d'habitude. pleure là-bas elle va pleurer, elle va nous ralentir. Regarde, elle veut son papa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce Voilà. truc? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais c'est ta fille. C'est le bébé que t'as mis au monde. Assume ton rôle de père. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, j'ai une théorie, vous savez. Je crois que le gars est tellement irresponsable qu'en fait, il déteste sa fille. Il prétend avec des jolis mots à la con. Je passe des bons moments à ce moment-là sur le lit avec ma fille en s'exprimant comme un gros tordu. Je suis désolé, hein. D'accord, je pense il y a Anguille sur Roche il n'y a pas Anguille sur Roche. Enfin, comment dire, il y a preuve s'il en est que c'est un gros tordu et que ce gars-là est complètement lunaire. Et en plus, il se comporte comme un gamin autiste qui bafouille je sais pas de ce qu'il raconte. Il se permet de dire des dingueries, de même pas assumer qu'il a une femme toute moche, je suis désolé, et qu'à côté il a un bébé qui s'en occupe pas, et que il est tellement pas du tout focus sur son éducation à la petite que il va juste dire à la télé des fausses vérités, mais en étant hésitant quand il les dit, et à côté il va juste se comporter comme un ingrat.
pour moi, ces gens-là, ce genre de personnes-là, ce sont des ingrats qui assument pas qu'ils ont des gamins. Même mes parents n'étaient même pas comme ça. On m'a pas éduqué comme ça, c'est pas possible. Ah, tu veux voir ta grand-mère? Ah, tu l'as mis en marin? Bah ouais, voilà, regarde, tout juste pour aller là-bas. Mais non. Hein? J'ai vu, on a vu tout ça. On a vu tous la même chose, on est d'accord? Ah, tu l'as mis Attends. en marin? Bah ouais, voilà, regarde, tout juste pour aller là-bas. mais, non, mais vous êtes débiles comme parents. Vous avez failli faire tomber la petite. Vous imaginez si elle était tombée? Ah bah, c'est horrible, c'est affreux. La petite est tombée par terre et les caméras auraient tout filmé quoi. Le caméraman, il aurait pas dit un mot, je sais pas. Attention, même pas. C'est une dinguerie les amis, c'est une dinguerie. Ah là 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 là. Mais non. Hein? Ah, tu veux voir ta mamie, toi? T'aimerais bien? Ah, ma petite chérie. Assiste à papa. Tu voudrais faire ta mamie? Déjà avec la scène avec le bébé qui a failli tomber des bras du tordu là, ça m'intéresse même pas vos conneries. Mais non. Mais si. On ira peut-être ensemble, tous les deux. Ouais, la semaine des 4 jeudis entre les 2 dimanches. Excusez-moi, c'est un tableau une photo qui vient de tomber. Les réactions du père, mais ils sont cringe. Mais franchement, les réactions du père, elles sont cringe. Quand je vous ferai les posts en short comme ça, vous me direz vraiment quand vous aurez vu la vidéo, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, quand j'aurai publié, franchement, mais quel a été votre pourcentage de malaise par rapport au daron et à la petite? Quel a été votre pourcentage de malaise par rapport à ça? Et comment vous avez, quelle a été votre façon de ressentir le malaise par rapport à ça? Ça m'intéresse votre avis par rapport à ça dans les shorts que je ferai sur ma vidéo, puisque je suppose que l'espace commentaire de cette vidéo-là seront fermés, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais faut m'expliquer là, c'est pas possible. Rien à faire, c'est bien seul que Michael se rend à Deauville. Il y retourne régulièrement. Il n'a Ah. toujours pas coupé les liens avec son ancienne vie. Et surtout Bah. pas avec Loïc, son frère, dont il est très proche. Loïc, t'es Il est proche de son frère, mais il va pas montrer sa famille. Je suis proche de mon frère, mais je lui montre pas ma femme et mon gosse. Magique. Comment tu vas? Oh, ça va bien, ouais. Ça va bien? T'es arrivé quand là? Bah, je suis arrivé. Lui aussi ignore que Michael vit avec une femme et un enfant. Ah, la caricature du frérot, chemise blanche tout habillé en blanc, avec l'ouverture de chemise comme il est à Deauville. Il fait des trucs de mannequinat, de je sais pas quoi. Et enfin, il fait la vente de trucs, d'ustensiles de cuisine, enfin de ménage. C'est quoi ces trucs à brosse à chiottes là? Mais qui fait ça dans sa boutique, sans déconner? Mais sans déconner, c'est. Non, c'est faux. C'est une folie cet épisode. En Belgique. Mais ce matin, Michael se montre Et n'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à juste liker, partager. Je pense pas que ce sera possible de commenter, malheureusement, j'en suis désolé. Encore une fois, mais liker, partager cette vidéo, c'est vraiment une dinguerie. Faut que les gens se marrent par rapport à ça parce que ça va trop loin. Bon, après, je me marre pas par rapport à la petite qui a failli tomber, hein, je dis pas ça, mais. Enfin, je dis bien que. Bref. Pour la petite, c'est. Bref. Heureusement qu'on n'est pas allé plus loin par rapport à la petite, quoi. un peu plus ouvert. Des petits projets un petit peu, non? Bah là, non, là, comme ma copine, j'ai le... Ah, parce que t'as une copine là. Ah, t'as une copine, hein. T'as une copine. Bah alors, tu me dis pas, hein, ta vie de famille, hein. Tu nous laisses crever avec la famille, et toi, tu te pars avec une pétasse et la gamine, c'est ça, hein. C'est l'ingrat. Ah, 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 et on en apprend des choses. on va apprendre des choses. Ah, ça fait, Vous sentez qu'il est trop sarcastique, ça qu'il fait veut 3 ans. péter la gueule à son frère? 3 ans. Bon. Pardon? 3 ans, mais il y a eu des hauts et des bas, c'est pour ça. D'accord, et puis moi, Attends. que maintenant. Non mais, excusez-moi, Attends, pardon. excuse-moi, Hop là, regarde les hop là. secrets quand même. C'est là qu'on voit que t'es timide quand même. Hein? Ah. Non, parce que moi, j'étais pour... comme c'était là-bas. Oula, Pour pardon. moi, c'était là-bas. Puis là, j'étais là. Oui, c'est vrai. J'ai fait une déconnade dans le montage, excusez-moi. mais ça fait 3 ans que le mec était avec sa gourdasse. Il a même pas prévenu en 3 ans. Sa famille, ils l'ont même pas
parler, mais c'est une dinguerie cet épisode. Pour moi, c'était là-bas. Puis là, j'étais là. Moi, franchement, bah, je me permettrais même pas. Déjà, au moins, avec un proche de ma famille, tu vois, je resterai en contact, tu vois. Bref, je suis pas là pour parler de ma vie privée, mais enfin, comment dire, l'idée de 3 ans et tout. Enfin, même l'idée en fait de base, tu t'entends avec ta famille et en fait, pendant 3 ans, tu leur parles pas de ta famille que tu t'es fondée et tout. Et en fait, t'es proche de ton frère, mais c'est bizarre comme histoire. Oui, c'est vrai que oui, oui, t'es vraiment spécial quand même. T'es timide. Oh putain! Non, parce que moi, j'étais pour... comme c'était là-bas. Ah le bâtard! Il a dit, j'ai bien entendu, il a dit qu'il était spécial. Ah bah avec son fétichisme sur Charlot, je peux te dire que le Michael il est vraiment en loose day en termes de en termes de mentalité de légumes. Putain. Même le grand frère, déjà il est en plus beau gosse, lui là il pourrait sortir avec Britney Spears, je te le dis franchement. Et là mes frères, mais même le mec, je suis désolé, là même le grand frère je suppose. Il est blasé, il se dit mais waouh, mais comment mon frère a pu être aussi con, je te jure. Puis là, j'étais là. Oui, c'est vrai que oui, oui, t'es vraiment spécial quand même. En parlant Ah pour c'est la des première fois bâtards, de c'est des Michel à son vicieux, sont frère, tellement vrais. Michael a Énergie accusé 12, sa vous êtes vraiment des curiosité. vicieux. Elodie semble vraiment impatient de la rencontrer. Ça va, Elodie? C'est vrai. Ah, toi? Oh putain, non mais attends. Non, attends. Ça c'est la femme du frère. C'est vrai. Ah, toi? Ah déjà, déjà nettement, elle par contre, masterclass. Ultra canon. Moi je suis obligé de dire quand les gens sont moches ou pas. Hein. Après, je suis pas là pour inciter les gens à les cancel, ces gens-là, par rapport à leur apparence, c'est complètement con. Mais quand faut dire, elle est mignonne. Je passe pas en gros beauf, mais elle, là, après, il y a eu la petite, là, le bébé, qui est vraiment très très belle, mais enfin, pour un bébé, tu vois, mais qui est vraiment super mignonne. Bref, voilà, je sais pas ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris. Il y a des points comme des. En négatif ou en. Bref. Bonjour, va? Ça va. Je te fais un bisou, mais tu es là. Ouais, je passerai tout à l'heure. Ouais. C'est sûr. Alors, Après la c'était saison, pas la là, femme moi, je qu'on vient de descends en voir Belgique, sur le stand là? Je viens chez toi. C'est vrai? Ah bah écoute, attends, c'est Ah, attends. Du coup. Bonjour, va? Ça va, Elodie? C'est vrai. Non, mais cette femme, elle est magnifique, je suis désolé. Elle est trop belle. Bon, après, elle regarde la caméra parce qu'elle se dit c'est quoi ce bolos qui fait le con en fait? Bonjour, va? Mais putain! Même le mec en chemise blanche à l'instant! Je vous la remets, je vous la remets. Ça va, Elodie? Ah mon dieu! C'est vrai. Ah, toi? Il le salue avec un. Non, mais même le mec, là, il se dit mais waouh, c'est quoi ce bureau qui me salue avec, tu sais, un papier journal quoi? Eh, mais on va où? Bonjour, va? Ça va. Je te fais un bisou, mais tu es là. C'est quand même pas la femme du beau gosse qui a la chemise blanche là, du magasin, du frère. Ouais, je passerai tout à l'heure. Ouais. Enfin, du frère. C'est sûr. Après la saison, là, moi je descends en Belgique. Hein. Je viens chez toi. C'est vrai? Ah bah écoute, attends, c'est normal quand même. Tu peux venir, il a pas de problème. Ouais, tu peux venir, y a pas de problème, c'est juste que je vais cacher ma femme et mon gosse. Vous allez voir. Un jour, vous me direz en commentaire dans mes shorts que j'aurais eu raison. Je dis ça pour la blague, mais vous verrez, j'aurais eu raison en tout cas. Il a pas de problème. T'es en appartement? Il y a maison? pas Qu'est-ce C'est que t'as tout fait? petit, c'est pas grand. Ah, donc Oui, c'est tout petit, mais c'est un peu. Non, mais c'est juste que c'est une maison à, je dirais, 50 mètres carrés, un truc comme ça, avec, je sais pas, avec un jardin. Après, je suis nul en mètres carrés pour les baraques. Enfin, c'est déjà plus de 50 mètres carrés, c'est déjà dans les 100 mètres carrés ou plus, leur baraque. Et ils ont un grand jardin qui est fait, comment dire, la moitié de la baraque. Mais non, 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 c'est tout petit, machin. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça me rappelle un épisode que j'avais regardé où, justement, c'était. Un couple qui allait se marier, il y avait un connard addict aux jeux vidéo, il vivait que dans un tout petit studio qui fait même pas la moitié de ma chambre, vous voyez quoi. Et qui fait même pas 15 mètres carrés, c'est une dinguerie frère.
peux pas bouger, quoi, si je viens. Bah, c'est tout petit. Hein. Michael est pris à son propre piège. Son secret devient de plus en plus difficile à cacher à son entourage. Ils essayent quand même de poser des questions. Mais pourquoi tu veux le cacher? Tu t'entends super bien avec ton frère, tu t'entends bien avec ta famille. Pourquoi tu veux le cacher? C'est une chance. Tu vois que ta famille est bien avec toi. Bah allez, je vous présente ma famille. La famille Fast and Furious, blablabla. Mais, sans le délire forcément de Fast and Furious, mais l'importance de la famille, tout ça, faire des rencontres, machin. Mais putain, si vous entendez bien à un moment donné, bordel de merde. Si vous vous aimez. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte, franchement. Quel est le hic pour pas que je la présente. Je pense qu'il pense qu'il y a un mystère là-dessous quand même. À Honfleur, Michael a maintenant rendez-vous pour déjeuner avec ses parents et son fils Adrien. Ça va Ouais, ça va, rien. Ouais. Là encore, Alors. Excusez-moi, mais attends. Là, c'est le beau-frère Adrien. C'est ça que je... Il y a un Ah mystère non. là-dessous quand même. à Honfleur, Michael Honfleur. a maintenant rendez-vous pour déjeuner avec ses parents et son fils Adrien. Attends. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai, ils avaient dit en début d'émission, en fait, Michael, il a eu un fils... Non, attends, mais non. Je pense qu'il pense qu'il y a un mystère là-dessous quand même. À Honfleur, Michael a maintenant rendez-vous pour déjeuner avec ses parents et son fils Adrien. Mais attends. Ouais, ça va, rien. Ouais. Là encore, face aux questions de sa mère sur sa vie en Belgique, Michael se perd dans ses mensonges. Mais je comprends rien. Mais Adrien, c'est qui? C'est le fils qu'il a eu avec une autre femme avant de tomber sur l'autre gourdasse, avec qui il a eu Gwenaël, un truc comme ça. Et en fait, Gwenaël et Adrien sont demi-frères et demi-sœurs. C'est du délire, mais je ne comprends pas. Vous nous expliquez rien tellement vrai. Ou alors c'est vraiment le fait que, bah en fait, c'est bien le fils biologique de Michael qui est parti de la maison parce qu'il est devenu majeur, il est allé voir les grands-parents et en fait ils ont eu ensuite Gwenaël, un truc comme ça. C'est quand vous verrez mes shorts, vous faudra m'expliquer en commentaire quand vous aurez vu la vidéo. Bref. Alors? Et ça y est, ton canapé, il est installé? Il est installé. Moi, je dors pas tout le temps là. Non mais le canapé installé. Ouais, mais putain, regarde là, regarde la tête de sa mère. Mais regarde la tête de sa mère. Et là, elle se dit, ah ouais, tu te fous de ma gueule, petit merdeux, tu nous as laissé tomber comme des merdes et tout, tu nous as reniés, hein. Nous on s'intéresse à toi, on a fait tout pour toi, et là tu... Par contre, madame, faudra changer les branches de lunettes. Parce que là, c'est pas possible, c'est des espèces de bigoudis dégueulasses en forme d'excréments. Pour moi, c'est comme des excréments, je suis désolé. Ah, je suis méchant, mais... Bah, tu dors pas là, mais arrête. Avec qui tu dors là? Ah ouais, chez Avec ma ta copine. Ouais. Ouais, la copine, je voudrais bien la voir. Hein. Hein Allez, c'est bon, si vous sentez aussi le petit malaise sur tous vos poils qui se redressent comme Spider-Man après une mauvaise cuite, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire dans les shorts. Je voudrais bien la voir. Ah, moi, je te dis, elle est spéciale, c'est pour ça. Oh, elle est spéciale. Ouais, elle est spéciale, elle est clairement toxique, elle est clairement à côté de la plaque, elle fait un sourire de diablesse qui ferait de la sorcellerie, et à côté, elle fait même pas attention quand sa petite a failli tomber des bras de son père, ou qu'en fait, elle fait même pas attention au fait que la petite elle est en train de jouer avec des couteaux. Et à côté, hein, on ne parle même pas du gamin, qui en fait, je suppose, est l'autre frère d'Adrien, ou un truc comme ça, qui était juste, hein, je rappelle, dans le coin, dans la cuisine, enfin... C'est une dinguerie cette émission. Est-ce que du coup ça veut dire qu'avec le gamin qu'on nous a pas présenté, qui est avec Gwenaël à la cuisine pendant que l'autre Courdas parlait, est-ce que Adrien sont tous les trois frères et sœurs? C'est important de se poser la question. Hein? Bah oui, moi je Elle est voudrais bien. timide, elle est timide. Elle est timide? Ah bah j'irai la voir. Hein J'irai la voir. C'est ça, Mais tu t'attendais à quoi? Mais c'est quoi cette tête de faux surpris là? Mais tu t'attendais à quoi?
Tu croyais qu'elle allait te dire ah bah non, ouais, je te fais confiance. Ouais, c'est bon, tu me parles de quoi? Je sais pas de quoi tu me parles. Mais tu crois que tu crois que c'est aussi simple de nier les choses comme ça? Quand on parle, quand tu parles de trucs pareils? Non mais wesh. Et là, c'est là qu'il se rend compte dans sa tête que tout explose et qu'il a bien foiré sa vie. Putain de merde. Mon jour de congé, c'est le mardi. Franchement, pour certains, j'ai envie de vous dire, après je connais pas vos vies, et même par rapport à ma vie, à moi, je peux vous dire qu'on a échappé, après je connais pas vos vies à vous, mais bon, en tout cas, moi personnellement, j'ai échappé à quelque chose de bien pire. De bien pire. Mardi matin, je fais la surprise. Mais Hein qu'est-ce que je fais? D'accord. Attends. Allô? Cette Mais fois, il est en train de Michael est bouffer, sauvé mais il par est le con, téléphone. Mais au restaurant, il fait exprès sa mère d'être aussi reviendra con. sur le sujet. Viens, mets-toi à côté de papa. Voilà. Et tu t'entends bien, mec? C'est bon? Oh, ça va. Hein. Bon. Tu me la présenteras, Bah ouais, j'espère. Moi, c'est Mais non, mais en fait, j'ai compris. Adrien, pour qu'il soit aussi discret, à moins que ce soit le daron qui lui ait mis un coup de pression, mais comme pas possible, le gamin là, Adrien, pour qu'il ferme autant sa gueule. En fait, c'est le beau-fils. En fait, il y a eu une histoire d'adultère dans le truc. Il y a eu vraiment une histoire d'adultère. Quand tu veux qu'il me gêne, il faut que je lui demande en fait. Ah C'est ça, oui, oui, c'est ça le problème. Faut qu'elle soit d'accord. Le fils, je suis désolé, a déjà 20 ans, 15 ans, je vais être sympa, 14 ans. À 14 ans, il peut pas garder le secret comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Ce serait... Non. Ouais. Ah oui. Bon, on va boire un coup. Il a soif. C'est Mais toi pour aussi, ça. t'as soif. On va boire un coup. Michael a de plus en plus de mal à mentir à son entourage. Michel est maintenant au cœur de toutes les discussions, alors que de son côté... Oh putain, non, j'ai compris. Putain, ou alors, la femme de Michael, sa première femme l'avait quitté. Et en fait, il avait eu avec sa première femme Adrien. Ou alors, Adrien, Michael a toujours sa femme de base avec qui il a eu, Adrien, quoi. Enfin, les deux ont eu, pardon, Adrien. Et moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que, en fait, le gourdasse qu'on voit là en de la vidéo. jeune Ah d'accord, cette gourdasse là. En gros, c'est sa maîtresse. Si j'ai bien compris, c'est sa maîtresse. Et Gwenaëlle, elle a été cachée de l'existence d'Adrien. Pareil pour l'autre petit frère, qui en fait est le grand frère de Gwenaëlle. Corrigez-moi si je me trompe. femme perd patience, combien de temps va-t-il pouvoir garder secrète sa vie en Belgique? Acceptera-t-il? Non mais vous êtes malade. Tous les gens blancs dans cette émission, vous avez que des chemises ouvertes, que des décolletés, que des chemises ouvertes. Mais vous êtes des tordus. Vous êtes des caricatures de Deauville, ou comme par hasard quand c'est l'été, faut ouvrir la chemise. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Même pour vous dire, ça me saoule et je suis obligé de regarder à côté. Franchement quoi. Vous êtes des fous. Je vous le dis, vous êtes des fous. Enfin de tout révéler à ses proches? Et oui, je suis désolé, la vidéo durera plus d'une heure. Mais bon, c'était nécessaire. Alors que Michael, en visite à Deauville, continue de jouer la comédie à sa famille, en Belgique, Michel veut en finir avec tous ses secrets. Quoi? Mais elle ne sait plus comment s'y prendre pour que Michael sorte du mensonge. Elle se confie à sa fille aînée, Adeline, maman elle aussi d'un petit garçon. Waouh, non mais... Ah! Adrien! Adrien! Dis quelque chose! Adrien! Ah mais... Ils ont une fille aînée de 40 ans. Enfin de 25 ans, mais déjà... Mais c'est vraiment un miroir grossissant. La gueule de la mère, et maintenant la gueule de la fille. Tu le pousses, hein. Mais elles se ressemblent. C'est des clones ratés. C'est des clones ratés. mais vraiment quoi, c'est des clones ratés. Non mais c'est pas possible, bordel de merde, de faire d'autres de conneries comme ça. Tu sais comment? Pose les questions. Pourquoi tu peux pas y aller? Pourquoi la petite elle dérange peut-être? Je sais pas. Ils sont peut-être contre, hein, qu'il y a peut-être encore un enfant. Ils sont peut-être cons de pas avoir un enfant, mais mes frères, t'es la grande sœur de la petite Gwenaëlle. Non mais tu réagis pas plus que ça peut-être? Tu brusques pas tes parents en mode eh oh, vous allez arrêter vos conneries, vous allez arrêter de cacher ça de pas à grand-père et grand-mère. Hein. J'en sais rien, moi.
Comment Mais essayer comment Si ça? c'est par la menace, si c'est par... La menace avec Mickaël, c'est pas la paix. Bah non, c'est lui, tout... Elle avait ça- Mais pourquoi tu dis Michael? C'est ton père. Pourquoi tu dis Michael? Ou alors, Michael, c'est le beau-père. Ah non, non, mais on pourrait faire un arbre généalogique, ça ressemblerait à une famille incestueuse comme dans Game of Thrones, je te le dis moi. Putain. Et je te jure, eux, ils sont pires que les Lannister. Ils sont pires que les Lannister, c'est dingue, frère. La rigolade, quand même bizarre, ce goût du mystère. Tu sais, c'est peut-être sa meilleure blague, en fait. Ouais, ça c'est sûr. La meilleure de toutes. Hein. Regarde, fais voir les canards au petit. Michael est enfin rentré de Deauville. On Alors nous a Michel épargné ne les perd oies. pas de temps. On nous a épargné les oies. Attends, avec ton Parce que nom, oui, tu c'était veux des sur oies, le- pas des canards. Pourquoi t'as N'est-ce pas? Hein Non, Je je dois suis renverser le en plein boulot là. La Ah, discussion mais je veux avec juste te sa parler, femme machin, est ouais. déterminée à sortir du mensonge. Elle ne laisse plus le choix à Michael. C'est son meilleur jeu d'acteur depuis longtemps. J'ai fait un arrêt d'image tout pourri. Ce serait peut-être bien, une fois que t'arrêtes de rigoler, qu'on dise à tes parents que t'es un enfant, hein, maintenant. Ouais, c'est toujours la même discussion. On a Mais Michael, tu es une peau cave. Michael, tu sais bien jouer Charlot. Michael, arrête de faire ta tantine. Michael, Mikaka. Une vraie chanson de merde, mais laissez tomber, frère. fêté ses 1 an, Et Mickaël. ben. Ben, il faut le dire la vérité. Ah non, il y aura 2 ans. Ben, alors dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis pourquoi pas... Ouais, bah en fait, il attend que ses parents meurent. C'est bâtard ce que je dis, mais en fait, réellement, ses parents, il attend qu'ils soient trop âgés pour crever, quoi. Je vois pas d'autre explication de gros bâtard, parce que vraiment, c'est comme il se comporte comme un gros enfoiré comme ça, c'est forcément ça, je suis désolé. je suis désolé. Je théorise, mais vu les circonstances dans la vidéo, ça ne peut être que vrai. 50 ans. Tu veux faire quoi alors? Tu veux. Ben, il faut leur dire. Je peux venir avec toi la prochaine fois. Comme je te dis, j'ai que 2 places moi dans ma voiture. Ah ben, on va avec ma voiture. J'ai que 2 places dans ma voiture. Vous avez une petite voiture à 2 places seulement? Juste une question, vous faites comment avec vos gosses? Vous faites comment avec vos gosses? Ah, ça n'a aucun putain de sens de merde. On va tenir jusqu'à là-bas. Mais oui, on va tenir jusque là-bas s'il faut, on prend le train. Hein. C'est pas un problème. Hein. On verra, mais bon. Après de longues minutes de discussion, Michael finit par céder. Ah, je suis... On va y aller. Tu vas pas dire ça maintenant pour me calmer. Là, je suis parti. Ouais, mais je te mais connais. Là, je vais y aller. Ah, je te connais, t'es un lâche. Tu veux nous laisser tomber avec ta fille. Ah, tu veux nous laisser tomber moi et ta fille. Je sais pas si vous remarquez à quel point j'essaie de rester calme comme il est tard et que les gens dans mon immeuble sont en train de dormir et que je voudrais pas faire trop de bruit. À méditer ça, à méditer. Tu t'as insisté tout ça, je vais le faire, on va y aller et tout ça, mais je sais pas si ça va changer grand chose par la suite. Je suis encore incertaine de savoir si oui ou non on va y aller. Je vois encore gros comme une maison que ça va tomber à l'eau. Et bah ça y est. Mais en fait c'est ça le truc. C'est... Putain, mais en fait c'est ça le truc. Pareil dans ma vidéo d'avant sur Tellement Vrai, je crois qu'on tombe sur que des débiles ou... pas que des débiles parce que c'est vrai que la vidéo d'avant avec la grand-mère, avec le petit qui avait des tics, la grand-mère était impeccable. L'espèce de psychologue, enfin responsable de l'association pour les personnes qui sont atteintes de troubles de l'attention. Franchement, et ces 2 femmes ont été vraiment impeccables dans l'émission d'avant, mais tu auras toujours au moins un abruti. Mais là, c'est surplus dans cette vidéo-là que je suis en train sur laquelle je suis en train de réagir, où vraiment c'est des gens qui font genre ouais en fait ouais je te fais confiance, mais je doute quand même, hein, mais je te fais confiance, hein. Mais je doute quand même, hein, alors fais attention, mais je te fais confiance. Franchement les gars, franchement essayez de repérer avec pour voir si c'est bien la bonne personne qui vous devez être quoi. Ah ça va trop loin ça. Ça c'est pas seulement lycée. 3 jours viennent de s'écouler et Michael ne semble pas être revenu sur sa décision. Demain, toute la petite famille se...
Ah, déjà que sa casquette de merde et son stand de vêtements tout poivre. Mais même, même le magasin de vêtements même le magasin de vêtements sur lequel je vis avec le enfin même le magasin de vêtements juste à côté de chez moi, à même pas 5 minutes, il y a une toute petite boutique. Ça a tellement plus de charisme, quoi. Rendra à Deauville pour rencontrer les parents de Michael. Michel est impatiente, mais inquiète. Bon, j'ai commencé à faire les valises. Pas trop, ça rien faire. Comment que je dois m'habiller là-bas? Ouais, comme ça, tu viens. Ouais. Comment qu'ils vont trouver tes parents? Bah, gros, c'est moche. Gros, c'est moche. Ah, j'ai l'air d'un con, mais vraiment, quoi. Mais je vous jure, ça va être ce qu'il va dire lui aussi, hein. Ça va? Ils sont pas trop... Simple, c'est pour la peine de se la jouer et tout ça, tu veux dire. Tu atterris tout ça. Moi, je suis arrivé comme ça, quoi, simple. Pour toi qui dois stresser, c'est moi, en principe. C'est la première... Oui, on me dit oui, en fait, on me dit un truc dans l'oreillette. Oui, d'accord, merci. On m'a bien dit dans l'oreillette qu'on avait rien compris de ce qu'il a dit. C'était complètement inaudible. Faut que je vais les voir. Ça fait 1 an que j'attends quand même de les voir, même plus, parce qu'on se connaît depuis 3 ans. Tu crois qu'ils vont croire que... Mais meuf, il te prend pour un bolos. Il te prend pour un bolos. Il est infidèle avec toi. Il est infidèle, enfin, de toi. Et en plus, il renie complètement votre fille. Mais quand est-ce que tu vas rentrer... Mais quand est-ce que tu vas te rentrer ça dans la tête? Franchement, quoi. C'est vrai. Non, c'est triste. C'est lamentable. C'est lamentable. Non, ils vont pas croire que c'est vrai. Pour ça, il leur fait faire des analyses. Hein. Oh, si encore tu penses que c'est pas ta fille, de toute façon, ça voit bien que c'est... Allez, qu'est-ce qu'il a dit encore comme complexe tordu, Non, celui-là? c'est vrai. Par rapport à un terme de un certain mot que je ne vais même pas prononcer dans cette vidéo pour des questions pour des questions, on va dire, de de contenu, on va dire, hein, d'accord? Enfin, pour des questions pas de contenu, mais pour des raisons bien valables, je veux dire. Pour ça, il leur fait faire des analyses. Hein. Oh, si encore tu penses que c'est... Elle va se faire des animés. Là, on parle de ta famille, frère. C'est quoi ces blagues de tordu sur ta fille de 1 an? Prends-toi ça dans la gueule. C'est pas ta fille, de toute façon, ça voit bien qu'elle te ressemble bien. Hein. Quand ils vont ouvrir la porte... Non! Non! C'est faux! Je remets la tête de la petite, d'accord? Comment le couple en est arrivé à... Michael vient souvent en Belgique, Anniversaire. La petite, mais pour l'instant l'heure est à la Voilà. fête. Michael elle ressemble à ça, la petite. D'accord? Et je vais pas montrer une photo avec son père, mais la petite, elle ressemble à ça. C'est une Madeleine de Proust. De mignonnerie. Ce que vous n'êtes pas tous les deux. Clairement. Ça là. Oui. Vous deux là. Non. Non. Alors, ok. le temps et passe à l'attaque. Attends, avec ton nom, je crois que tu vas me le renverser sur la tête. Pourquoi t'as fait une connerie? Hein? Non, Ah, t'as fait une connerie, tu veux pas que je jette de l'eau dans la tronche? Je le traduis en même temps, c'est assez de débilité profonde. Ah mais tous les clichés sont là, les nains de jardin sur la table, mes frères. On se croit où là? Mais on se croit où? 3 jours viennent. Alors, Toutes les... tu crois qu'ils vont croire que c'est vrai? Non, ils vont pas croire que c'est vrai. blablabla. Des analyses. Oh, si On encore essaie de tu nous penses que émouvoir c'est et pas ta de... fille, de toute façon, ça voit bien qu'elle te ressemble bien. Hein. Quand ils vont ouvrir la porte et que tu vas devoir le... Vous le sentez le malaise? Est-ce que tu vas le dire? Est-ce que ça va sortir? Ah que c'est larmoyant. Ah elle va se faire des amis. Ah, elle va retrouver sa famille. Tu voulais le dire, hein, tu le dis ou ils vont le deviner. Il semblerait que Michael ait encore envie d'entretenir... Non mais c'est quoi ce sac du pauvre? Avec la chose Spider-Man et Wolverine. Y a pas plus moche comme sac avec licence dessus. Ah, c'est dégueulasse, frère. le mystère. Il a même mis en place tout un stratagème. Au début, faut la cacher. J'avais pensé à un truc, un cadeau de bienvenue, et la boîte elle s'ouvre, et puis voilà, c'est un petit bébé.
J'ai pas envie. Oh putain! Oh putain! Oh putain! C'est la scène où en fait il va mettre dans le carton le bébé. Oh putain! Que je me fasse pas straquer! Déjà que j'ai pas utilisé des termes. Hein, voilà, vous m'avez compris avant. Mais lâche! Wesh! Oh les gars! Oh putain, si c'est ça! Les gars, si c'est ça! Ah, j'en reviens pas! Qu'elle tombe à terre, hein. Non, non, mais on Faut met faire pas de la attention. paille, tout. Vous êtes malade! Vous êtes malade! C'est pire que. Mais c'est même. C'est pas pire ou pire. Mais c'est encore pire que ce qu'on avait pu imaginer en fait! C'est pire! Pour Michael, il est bientôt l'heure des révélations. Ses parents vont... Regarde-moi sa tronche! Bon, mais on dirait qu'elle sortirait d'un monstre dans Spawn dessiné par Todd McFarlane, tu sais. Mais vraiment, regarde-moi sa gueule! Mais putain. Un cadeau de bienvenue. Et la boîte à. Mais c'est sous, quoi et ces puis gueules? voilà, Mais ça fait- déjà l'idée du J'ai carton, pas ça envie, me. qu'elle tombe à terre, Waouh! hein. Non, non, Wow. on Faut met faire pas attention. Les gars! Oh les gars! Pour Michael, il est bientôt... Mais c'est quoi ça? La petite, elle se dit déjà, oh, putain mes parents, mais quelle bande de polos! C'est quoi ces bouffons tordus? l'heure des révélations. Ses parents vont-ils apprécier la surprise qu'il leur réserve? Accepteront-ils Mais comment tu cours, frère? Michel Qu'est-ce et que. Gwenaël? Ah bah c'est une surprise. Voilà. Surprise. Je vais pas vous C'est un voir. jour pour la Hein. petite famille. Dans quelques heures, ils iront faire les présentations surprises avec les parents de... Oh mais il est voodoo ou quoi? Mais parce que. Mais regarde. Mais qu'est-ce que. C'est quoi cette peluche cringe? Les gars, on va revoir là. Ville, c'est le grand jour pour la petite famille. Dans quelques heures, ils iront faire les présentations surprises avec... Ah, j'ai de la peine pour la petite fille là, non, pour le bébé. Oh, je sais pas comment il s'est fait cette peluche et quand. Enfin, cette fausse peluche éclatée au sol, mais. Non. Non, tu vas la faire détester Charlie Chaplin, frère. Et je la comprendrai, hein. Tu vas lui faire détester Charlie Chaplin. les parents de Michael. Mais pour l'instant, Michael espère encore passer inaperçu. Ici, personne ne connaît l'existence de Michel et Gwenaël. Il se cache derrière les murs pour pas que. Waouh! Oh! Bah non, on va sortir. Oh. Là, mon frère, en face. Où? Là, en face, juste en face. Regarde, je te fais Vas-y. voir, viens là. C'est une dinguerie. C'est ça, moi je le sens, mais pas tout. Dites-moi, On se rejoint mais là-bas. Ouais, d'accord, bah, pas, vas-je me dites pas. Je commence à stresser. Ah, j'en ai marre de cette J'espère que la émission. balade elle va être tranquille parce que si à chaque coin de rue il faut que je bouge, va-t'en, dépêche-toi, il y a quelqu'un là-bas, mets tes lunettes. Ah d'accord, il essaie de cacher sa famille pour pas qu'il voit. Mais waouh, mais c'est quoi ce délire? Et elle tolère ça avec le bébé, avec Gwenaël. Mais vous êtes fous, vous êtes des fous. Ouais, en fait, ouais, non, en fait, je vais te présenter un film, mais cache-toi quand même dans un coin, machin. Je voudrais pas qu'il te voie, c'est la surprise, hein. Non, c'est juste que t'es un lâche qui en a rien à foutre de ta famille, Michael. Vraiment. Tu es un lâche, Michael. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais même pas avoir un gamin en plus parce que vu comment tu considères ta maîtresse avec son bébé, t'as aucun respect pour les femmes et les enfants. Clairement. Tout ton chapeau, je sais pas, ça va pas le faire. Hein. Allez ma chérie, on va y aller. Bon. Donc je comprends pas. Là, elle décide de se montrer au grand jour pour que ça y est, c'est bon, elle se dise ok, je vais être clair avec toi, je vais pas me cacher longtemps. Ah, elle passe à côté d'un hôtel à 2 étoiles. Putain, le somme. On va aller voir où c'est qui s'est planqué. Viens. Ah ouais, mais attends-moi quand même. Viens, on va aller. Oh non, c'est chaud là. Quoi, c'est chaud? On dirait un mari qui a peur de se faire découvrir par sa femme avec sa maîtresse. Non, t'as pas besoin de regarder la montagne, j'ai peur. T'attendais quoi pour le dire? T'attendais quoi pour le dire? Pardon si je parle trop fort dans ce micro, mais... Ah, il m'énerve les gens comme... Ça m'énerve les gens comme ça qui en fait ont des illuminations d'intelligence et qu'en fait ils les utilisent pas. Mes frères, mais... c'est une dinguerie.
Mais vous êtes fous. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Personne par là. Ah bah ouais, je vois, y a plus un bleu. Il n'y a plus de magasin, il n'y a plus rien. C'est vraiment le désert, c'est ça Deauville? Non, mais là on est tranquille au moins. Tu vois, il y a trop de bruit de l'autre côté. Ouais, mais moi j'aurais bien voulu voir le paysage. Hein. Bah, le paysage, mais le... Excusez-moi, c'est une moto dehors. Le paysage, espèce de grosse conne. Mais t'as vu le paysage? Il fait moche. Déjà, vous venez à une période où il fait moche. Vous êtes fous. L'autre qui veut cacher sa maîtresse avec le bébé, qui l'ironie complètement. Le fait que il a des bails chelous avec la petite, vu par écran comme ça. Le fait qu'ils vont à Deauville pour aller voir la famille, là où il pleut et qu'en fait, Michael, le père, il veut cacher à sa famille ça. Oh! Oh les gars! Tu l'as vu. Il y a des cartes postales. Quoi, des cartes postales? Ah bah t'es pas chier, toi. Le moment tant attendu par Michel arrive à grands pas. Et le stress monte. Et tu te dis qu'il passe à côté des cabines des stars qui viennent à Deauville tous les ans, quoi. Il est presque loin. C'est quoi? Bah tout à l'heure, chez tes parents. Mais frère, mais... la petite, elle en a tellement rien à cirer qu'elle veut jouer avec son jeu, mais qu'elle veut jouer avec ses trucs. Mais waouh, On y est bientôt. c'est une dinguerie. Ça va aller? Tu vas pas faire marche arrière, t'es sûr? Non, j'y vais. Moi, je me sens maintenant un peu nerveuse. Hein. Je me demande. Ça te sent nerveuse? Bah ouais. Te connaissant, Ah mince. t'as fait sûrement un beau portrait de moi. Non. J'imagine le J'ai tableau. rien dit. Hein. T'as rien dit? Non? Papa, y a rien dit sur nous. Ah non, j'ai rien dit. Tu crois qu'elle va être contente? Bah oui, sauter de joie, tu vas voir. Alors ce soir, qu'est-ce que je dois faire, pas faire? Qu'est-ce que. Moi, tu parles pas déjà. Quoi, je parle pas? Voilà, tu vides de vider la bouteille d'abord. Moi, je vide pas les bouteilles non plus, t'as fini tes bêtises. Elle est agitée, hein. Bah, elles sont Parce qu'elle en a rien à foutre de parents de lousseurs comme vous. Ah, déjà un an. Quand la surprise arrivée. De retour à l'hôtel, il est maintenant temps de mettre en place le fameux stratagème. Elle est pressée d'être dans le carton, hein. Et voilà. Gigote tellement. Bah oui. Mais vous allez dans... Mais attends, mais c'est une dinguerie. Vous allez dans la rue avec ça. Les flics, ils vont pas vous repérer, ils vont... Eh, excusez-moi, monsieur, madame. Vous pouvez venir avec votre carton, si vous voulez. On dirait qu'on a entendu un bébé à l'intérieur. Vous pouvez ouvrir le carton, si vous voulez. Ouvrez le carton, monsieur. Ouvrez le carton. C'est n'importe quel flic normal qui pourrait réagir de cette manière-là. Mais putain, arrête de l'appeler Zizi, espèce de fou! Espèce de malade, arrête de l'appeler Zizi! Arrête de l'appeler Zizi! T'es son père! Elle a un an, t'es son père! On va t'enfermer, toi. Je te jure, on va t'enfermer. Bon, je vais couper, hein, d'accord, voilà, hop là, on va avancer, hop là. Oh non, mais c'est horrible, regardez-moi la petite, putain. Hop là, non. Là, j'espère qu'il faut pas réussir à la mettre dans le carton, hein, parce que c'est un bébé, ça bouge de partout, un bébé. Voilà, allez, va mettre ta chemise et on y va. Tout le monde est prêt. La petite famille se met en route. Dans quelques minutes, Michael et Michel ne vivront plus. Oh putain, merci! Ils l'ont pas mis dans le carton. Mes prières ont été exaucées. Nos prières ont été exaucées, les amis. Putain! Oh là là. Heureusement que je vous ai coupé la partie où il la mettait dans le carton. Putain! Oh putain! Un moment de lucidité. C'est rare de nos jours. Dans la voiture, Oh putain! Ah, mais pourquoi on me pisse tellement à la queue à ce point, bordel? Qu'est-ce que j'ai fait pour pêcher à ce point? Enfin, pour mériter à ce point d'être... Ah merde, mais je rêve. Mais tu peux pas changer les gens, c'est à eux de changer. C'est à eux de changer. C'est une dinguerie, plus à frère. la rigolade. Attends, je vais t'expliquer exactement au fond du gare. Pareil pour pas qu'ils voient ce qui se passe dans la voiture. Je vous parie encore une fois qu'ils vont laisser le bébé dans la voiture pour la cacher. Ils vont la laisser dans la voiture. Bande d'ingrats. Si, on est à 50 mètres, avance, on est à 50 mètres. À droite. Déjà tu laisses ta femme conduire, ok?
D'accord? T'arrêtes de... Déjà que vous, bande de fous, vous êtes en forêt, vous conduisez une bagnole dans un temps tout pourri, et vous cachez un bébé dans un carton. Mais déjà, s'il y a un accident, et le bébé est dans un carton, qu'est-ce qui se passe à votre avis, hein? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Attention, ça va être parti, mon kiki. Ah. Allez, avance tout droit, monte la rade. Allez, allez, attention, allez, roule pas sur la pelouse et roulez au... Oh là 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 là, mais j'allais dire une dinguerie, mais heureusement que je me suis pas plus emporté que ça, hein. Ça y est, ils arrivent, vite, vite, dépêche-toi. Ferme pas la porte, vas-y, viens. Ah. Mais vous vous comportez comme des voleurs. Moi, si mon fils réagit comme ça avec sa femme et son fils, je l'accueille même pas, je le renie. Je le renie complètement. Je rejette mon fils. Je lui dis, ah non, non, j'ai pas vu mon fils, hein, c'est bon. Hors de question. Il est hors de question que mon futur enfant, si j'en ai un bien sûr, réagisse comme un connard comme ça. Il en est hors de question. Les parents de Michael ne s'attendent pas du tout à voir leur fils accompagné. Donc je suis arrivé avec ma copine en fait. C'était ça, c'était une surprise. Non, ta femme. Ah, c'est une surprise. Pas ta copine. Si c'est bien ta copine, hein. Et pas un hippopotame qui s'éteint les cheveux, n'est-ce pas? Voilà, madame, c'est que c'était votre anniversaire. Imagine s'il avait offert les... D'accord, Adrien, c'est qui? Merci. Ah ben enchanté de vous connaître. Putain, même Adrien, frère. Mais vous avez fait la bise 4 fois et Adrien, mais pourquoi il dit ferme sa gueule lui? Non, c'est ça, il laisse la gamine en carton dans le carton de la voiture. Ah, ok, 2 minutes. 2 minutes, c'est la fin de ce calvaire. 2 minutes avant la fin de ce calvaire. Bonjour, bonjour. Ah, j'hallucine. J'hallucine. C'était votre anniversaire. Dimanche. Regarde comment il est gêné, le gamin. Regarde comment il est gêné. Et papa, qu'est-ce qui s'est passé? T'as préféré m'abandonner avec ta maîtresse et ton bébé, c'est ça? Tu me présentes ta maîtresse toute dégueulasse. T'as vu comment elle est moche, ma belle-mère? T'es un peu un bolos quand même, papa. Merci. 1, 2, Ah ben enchanté de vous connaître. 1, 2, 4 fois. Les parents de Michael 4 fois, mais foutez-vous, mais 4 fois dans le cul, putain. que leur fils part chercher. Le paillançon, il y a marqué bienvenue. Oh, mais il y a que des clichés. Il y a que des clichés. C'est aussi mal écrit qu'un film du MCU d'aujourd'hui, quoi. Ou c'est aussi mal écrit qu'un film Resident Evil par Paul S.W. Anderson. C'est aussi merdique que ça. Oh, ah, mon Dieu. Leur petite fille qu'ils ne connaissent toujours pas et qui dort tranquillement dans la voiture. Bah ouais. Part chercher. Bon, heureusement qu'il fait pas une canicule parce que Ah ben enchanté. ils auraient été encore suffisamment cons pour la laisser en canicule dans la voiture, la petite. Michael n'ont pas le temps Ah, de je dis se franchement. remettre de cette première surprise que leur fils part chercher Gwenaël, leur petite fille qu'ils ne connaissent toujours pas et qui dort tranquillement dans la voiture. Il y en a un de Belgique aussi qu'on a ramené. Ah bah oui, c'est ça. C'est un beau cadeau, c'est assez fragile. Je sais pas où je vais le mettre. Bah là-bas, non? C'est ça, je sais. Oh, c'est un gros cadeau, Maïne. Belgique. Je vois pas. Ah. Oh, le gros cadeau. Oh, le gros cadeau. Vous allez faire comment pour rentrer avec la petite? Vous allez faire comment si vous n'avez pas de siège de protection pour le bébé dans la bagnole pendant 2 heures? Pas, non, mais même plus de 2 heures parce que c'est de Belgique à Deauville. De Belgique à Deauville. De Belgique à Deauville. Vous avez pensé aux conséquences avec le bébé, votre bébé d'1 an? Je suis même pas sûr qu'elle sache parler à cause de ces bouffons aujourd'hui. Vraiment. Pauvre petite. Pauvre petite. Oh, tu verras. C'est très joli. Ah là. C'est lourd. Ah, ça aurait été tellement drôle si le carton n'était pas rentré par la porte. Ah, ça aurait été drôle, putain. Avouez que ça aurait été drôle, sa mère. Je sais pas. Attends. Voilà. Voilà. Ça, j'essaie de sortir. C'est un chat. Les parents de Michael sont sous le choc. Là, il n'y a pas les musiques pour les droits d'auteur. Hein. Il n'y a pas les bruitages de flash en mode twist et tout, mais... C'est dégueulasse.
Mais c'est dégueulasse de faire ça à ses parents, mais mon Dieu. Alors que c'est des parents qui t'aiment et tout. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Allez les gars, j'ai hâte de voir la réaction d'Adrien. J'ai hâte de voir la réaction d'Adrien. Ça va être une dinguerie. C'est à toi? C'est à moi. Non. Adrien, bien wesh. Bien wesh. C'est vrai? Alors là, Regarde, c'est Zizi. C'est Zizi. Il m'a fait peur, normal. Voilà. Mais la police. il a caché tout ça. Oui. Carrément caché tout ça, il aurait pu nous le dire. C'est une petite fille. Ah, c'est une Comment petite elle fille. s'appelle? Zizi. Non, Gwenaël. Mais c'est pas vrai. Hein? La surprise. Et une fois la surprise passée, viennent les questions embarrassantes. Ça va vraiment se terminer comme ça? Pourquoi nous cacher? Mais pourquoi? Il était pas trop sûr au départ. C'est un accident, mais attends, c'est plus agréable d'avoir un beau bébé comme ça que d'avoir un décès. Hein. Attendez, nous... What? Vous êtes sérieux, madame? Vous êtes sérieuse? Ah, vous m'avez cassé la voix. Alors, c'est bon. Hop, on arrête ça, on s'arrête là. Hop là. Hop là, hop là. Comment faire? Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, je vais couper la vidéo. Hop là. Oula, oula. Ok. Ok, ok, hop là. Ok. Hop, hop, hop. C'était éprouvant. C'était éprouvant. Je vais même pas commenter ce que je viens de voir. C'est... Je pense que s'il y a des youtubeurs qui réagissent à cette vidéo mieux que moi, je pense qu'ils font un bien meilleur travail, même en dehors de l'humour, ou qui font des meilleures blagues aussi, ou qui font des meilleurs constats que moi. J'en doute pas, parce que là, c'est... Là, vraiment... C'était bien l'époque où on se marrait de ces abrutis-là. Mais plus l'époque avance et plus maintenant on banalise ce genre de tarés mentaux qui se permettent des dingueries comme ça, quoi. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi.